Très bien. Je ne serai pas très longue de toute façon. Merci Madame la Présidente. Oui, simplement quelques observations, quelques points, 4 petits points, puisque l'analyse globale a été faite très brillamment par mes collègues. Donc moi j'ai une satisfaction et quelques regrets, voire une inquiétude. D'abord une satisfaction, je constate que les projets d'aménagement importants qui avaient été votés par le CD2A sont maintenus. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose puisque ce sont des beaux projets, et notamment l'aménagement de la tour de Capitelle, qui je trouve est un bâtiment majeur du golfe d'Ajaccio, et il est important de la mettre en valeur. C'est le point de rencontre des communes de Coro, Bastelica, Cetica Soarel, Ajaccio et Grosseto-Prugne. Donc je vous félicite pour ce très beau projet qui, j'espère, verra le jour très prochainement. J'ai un petit regret concernant les transports de voyageurs réguliers non urbains. Je constate qu'il y a 10 lignes et 6 estivales. Ça me semble peu, et je vois qu'il n'y a aucune volonté de développer ces transports. Ça me semble regrettable. En tout cas, il faudrait peut-être travailler à développer certaines lignes. C'est un manque pour notre territoire. Il faudrait réduire les déplacements en voiture, et ça permettrait de lutter contre l'isolement de certains territoires. Donc je pense qu'il faudrait travailler sur ce secteur en particulier. J'ai également, concernant les déchets, ça a été dit par Xavier tout à l'heure, effectivement rien de concret, encore une fois, pour sortir de la crise qui s'annonce encore plus sévère dans les prochains mois. Donc une grande inquiétude des intercommunalités. Et par contre, il y a 2 600 000 € pour une déchetterie qui concerne les déchets dangereux. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc si vous avez peut-être des précisions, puisque, sauf erreur, nous n'avons pas voté le plan régional des déchets dangereux que nous devions d'ailleurs voter, qui est une obligation. Mais du coup, je ne connais pas ce projet. Donc peut-être des précisions à nous apporter. Et enfin, une inquiétude, enfin plutôt à mon sens, une illégalité. J'ai trouvé qu'il y avait pour l'agence de l'urbanisme la volonté de recruter 2 CDD pour la réalisation du SCOT de Balagne. Alors à mon avis, ça me semble compliqué puisque ça n'est pas de la compétence, même s'il y a une délibération. Par exemple, la communauté de communes de la Piave-Hernane a la compétence SCOT, et c'est nous qui allons recruter un agent pour réaliser ce SCOT, comme la CAPA d'ailleurs, je crois. C'est un poste qui est d'ailleurs financé par des fonds d'État. Donc voilà, il me semble une incompatibilité à ce niveau-là. Voilà les quelques questions et observations que je pouvais apporter sur ce budget. Merci.